Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre troisième jour de confinement sur la chaîne Culture et Confinement. J'espère que vous avez passé un bon dimanche férié confiné, que vous avez quand même pu mettre à profit les conseils de Jean-Phi pour prendre soin de votre corps. Et pour l'instant, nous allons tout de suite aller nous faire du bien aux oreilles avec la chronique du bon son du bonsoir, la chronique de Mike. C'est à toi Mike. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur cette troisième chronique du bon son du bonsoir en ce jour 3 de confinement. Et donc ce soir j'avais envie de vous faire redécouvrir ou découvrir l'album Qui sème le vent récolte le tempo d'MC Solar. Donc album paru en 1991, premier album d'MC Solar, mais surtout un album qui est considéré comme l'album pionnier du rap français, avec notamment le titre Bouge de là, qui est lui considéré comme le premier grand tube du rap français. Alors en effet, les seuls tubes de rap auparavant étaient surtout de la variété qui imitait le rap américain, alors que là, MC Solar arrive avec des adaptations de chansons françaises à texte au hip-hop américain. Alors le nom d'album, basé évidemment sur un proverbe bien connu du livre d'Osée, qui sème le vent récolte la tempête. Donc c'est un album qui est coproduit par Jimmy J et Hubert Boombass, qui sera la future moitié du groupe Cassius, et il est enregistré l'album en 1991 au mois de mai au studio Bastille à Paris. Alors l'album comprend 16 titres et notamment les singles qui seront commercialisés Bouge de là, Victime de la mode, Caroline et Qui sème le vent récolte le tempo. Donc MC Solar va travailler cet album avec beaucoup de samples tirés de titres de chansons des années 1970. On peut citer notamment Bouge de là, qui est samplé sur The Message de Simon, daté de 72. Également Armand est mort sur Inner City Blues de Marvin Gaye en 1971, et Caroline enfin sur Save the World South Movement en 1974. Donc cet album, lui, s'est vendu à 321 000 exemplaires, les plus gros succès au top 50 pour les titres Bouge de là et Caroline. Mais surtout, la particularité de cet album, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus disponible à la vente depuis le début des années 2000, à la suite d'un jugement entre l'artiste et son ancienne maison de disques, Polydor. Donc il est également aussi indisponible sur les différentes plateformes de streaming et d'achat. Donc heureusement, il est tout de même possible d'y retrouver les différents titres, notamment sur les albums live de l'artiste. Et nous, on est bien content de l'avoir ici à l'appart, parce qu'on va pouvoir quand même se mettre du bon son dans les oreilles. C'était Mike, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau du bon son du bonsoir. Salut à tous. On a donc une petite rareté à l'appart avec cet album d'MC Solar qui n'est plus disponible à la vente. Et ben on va se mettre ça dans les oreilles, ça va nous faire du bien. Alors sans plus attendre, on va retrouver Ryan pour une chronique Passion Houblon et une nouvelle découverte d'une bonne boisson houblonnée. Donc je vous laisse avec Ryan et pour ma part je vous dis à demain pour notre 4e jour de confinement sur la chaîne Culture et Confinement. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette 3e chronique Passion Houblon sur notre chaîne Culture et Confinement. Donc ce soir j'ai décidé de partager avec vous la bière Le Fût Sarladais Double, donc une bière artisanale du Périgord. Alors tout d'abord quelques mots sur la brasserie. Donc il s'agit de la brasserie artisanale de Sarlat, donc qui est située à 4 km de Sarlat, au cœur du Périgord noir, au pied des châteaux de la Dordogne. C'est là que Jean-Yves et Xavier brassent ces bières sincères et rafraîchissantes. Alors pour l'histoire, ingénieur agronome, Xavier Gombert a longtemps travaillé dans l'univers du foie gras. Il a même dirigé la coopérative artisanale de Sarlat. De l'autre côté, Jean-Yves Faust, champion du monde de parapente, a longtemps évolué dans le secteur du tourisme et de la restauration. Donc tous les deux épicuriens, ils sont amoureux des plaisirs de la table et ce sont aussi de fins cuisiniers. Alors ces passions communes les ont amenés naturellement à s'associer pour faire naître d'abord la Brassée 24, qui est une bière artisanale
sincère et de caractère, et donc également les bières Le Fût Sarladette destinées à la grande distribution. Alors, leurs recettes sont élaborées avec gourmandise, créativité, en utilisant des ingrédients de haute qualité, sans OGM, et également l'eau de la source de l'Estovigny, afin que ces bières rafraîchissent nos après-midi et aussi réjouissent nos soirées entre amis. Donc, cette bière, c'est une bière double qui titre à 7% d'alcool par volume, et donc on va tout de suite l'ouvrir. Toujours ce beau bruit, hein, décidément. Donc là, on a une belle robe dorée. Donc, bière de caractère, hein, une double. Donc dans un premier temps, qui se distingue quand même par sa puissance, son goût fruité et sa rondeur. Et ensuite, qui vient finalement dévoiler toute sa finesse. Des légères notes épicées également. Donc ce soir encore, un très bon produit à découvrir. Donc n'hésitez pas, Le Fût Sarladette double. Bonne soirée à tous. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle chronique de Passion Houblon sur notre chaîne Culture et Confinement.